Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe qui revient sur la lourde défaite de l'Olympique de Marseille face à Manchester City hier soir 3-0. Une terrible désillusion pour les Marseillais qui n'ont pas fait le poids face à l'ogre mancunien. Le journal fait dans le jeu de mots et détourne le célèbre cri des supporters marseillais en « aux larmes citoyens ». Les Marseillais ont été surclassés par City. Après cette 11e défaite d'affilée en Ligue des Champions, ils joueront très gros mardi prochain à Porto. Un sentiment de gâchis qui fait aussi la une du quotidien local La Provence, qui estime pour sa part que les hommes d'André Villas-Boas n'étaient tout simplement pas au niveau. Corrigé par Manchester City, l'OM a laissé son adversaire se balader. Où est passé l'honneur marseillais, s'interroge le journal. Et cette victoire de Manchester City fait aussi la une des médias britanniques. C'est le cas de The Independent qui met en avant le sérieux des hommes de Pep Guardiola. Ce succès permet d'ailleurs de retrouver City sous son meilleur jour, estime le journal. Les Citizens n'ont pas forcé leur talent, mais ont été appliqués. Le Daily Telegraph va un peu plus loin et juge que City a donné une leçon de français à son adversaire. Guardiola et Sterling sont impitoyables face à une équipe recroquevillée sur elle-même. En effet, pour les journaux locaux, les Marseillais ne se sont pas vraiment battus. Et pour eSport, même sans attaquant, il n'y a pas de problème pour City, car Sergio Agüero et Gabriel Jesus étaient absents pour cette rencontre. On file en Espagne où le dénouement incroyable du match entre le Borussia Mönchengladbach et le Real Madrid fait la couverture de Marca. Après sa belle victoire dans le Classico face au Barça ce week-end, l'équipe de Zidane était attendue en Ligue des Champions. Mais celle-ci s'est compliqué la vie en étant menée 2-0 à la 87e minute. Mais comme le journal Pro Madrid l'indique sur sa une, le premier commandement de la Convention de Madrid, c'est de ne jamais abandonner. En grande difficulté, les merengues ont su relever la tête dans les dernières minutes pour arracher un match nul 2-2 inespéré qui leur permet de rester en vie dans la compétition. Pour As, c'est un point qui maintient la foi. Madrid évite une catastrophe avec un but à la 87e et un autre à la 93e dans un match qui ne méritait pas d'être perdu. Et il y a un petit événement qui n'est pas passé inaperçu en Belgique. C'est le retour d'Eden Hazard sur un terrain après 2 mois d'absence. La dernière heure s'en réjouit, Hazard est enfin de retour. On prend la direction de l'Italie où dans l'autre match du groupe B, l'Inter et le Shakhtar n'ont pas réussi à se départager 0-0. Un nul décevant qui fait la une de la Gazzetta dello Sport qui annonce la couleur pour la suite. Conte doit maintenant battre Zizou. L'Inter a gaspillé, la qualification passe maintenant par des victoires sur le Real Madrid, prévient le journal au papier rose. De son côté, le Corriere dello Sport estime que cela devient difficile pour l'Inter. Antonio Conte a des regrets, mais cela n'y changera rien. On méritait de gagner, a déclaré l'Italien après la rencontre. Enfin, Tutto Sport se projette sur le choc tant attendu de ce soir entre la Juve et le FC Barcelone. Alors que les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi étaient très attendues, elles n'auront finalement pas lieu, car le Portugais est toujours positif à la Covid-19 et doit encore patienter. Donc le quotidien turinois exhorte la vieille dame à gagner pour CR7. En Turquie, c'est un véritable événement qui se profile ce soir où le club d'Istanbul Başakşehir reçoit le Paris Saint-Germain. Une rencontre très attendue qui fait la une de Photomatch ce matin qui appelle cette équipe à bien représenter le football du pays et surtout d'écrire une belle histoire face à un cadre européen. Après avoir perdu le premier match face à Leipzig, Başakşehir doit réagir face à Neymar et Mbappé. Le club turc veut entrer dans l'histoire en battant le dernier finaliste de la Ligue des Champions, écrit encore le média. De son côté, le Parisien voit dans cette rencontre un match sous haute tension. Alors que le contexte géopolitique entre la France et la Turquie est tendu, le contexte sportif l'est tout autant. Le PSG ne peut s'autoriser un nouveau faux pas en Ligue des Champions qui fragiliserait davantage la position de son coach, en froid avec son directeur sportif. Enfin, on termine ce tour de la presse avec la déflagration qui a secoué toute la Catalogne hier soir. Contre toute attente, Josep Maria Bartomeu a démissionné de son poste de président du FC Barcelone. Une information retentissante qui fait la une du quotidien Sport. Bartomeu jette l'éponge. Il démissionne face au refus du gouvernement catalan de reporter le vote de censure, car les critiques durent depuis des mois et sa position était intenable depuis le vrai faux départ de Lionel Messi cet été. Forcément, l'actualité sportive est éclipsée en Catalogne et Mundo Deportivo accorde également sa couverture à cette information. Il démissionne, s'enflamme le journal Pro Barça. Le référendum généré par la motion de censure allait bien avoir lieu, alors au lieu d'attendre le camouflet, Bartomeu a donc changé d'avis et décidé de prendre les devants en posant sa démission immédiatement acceptée. Cela met fin à son mandat débuté en 2014. L'Esportiu reprend également ce coup de tonnerre et indique que Bartomeu se rend enfin. Mais avant de partir, le désormais ex-président barcelonais a lâché une dernière bombe, comme l'indique le Guardian sur sa une. Bartomeu dit que Barcelone va rejoindre la Super League européenne. Un pavé dans la mare qui risque de faire beaucoup de bruit dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.